À quoi bon me lamenter? Je veux te célébrer, toi seul est mon sauveur, tu es mon Dieu. Comme Brahme le cerf après les courants d'eau, je crie à toi. Je soupire après toi, mon âme a soif du Dieu vivant. Amen. Mon âme a soif du Dieu vivant. Il est le seul Dieu, celui qui vit éternellement. Jésus est notre Sauveur, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui ce matin encore est digne de recevoir l'adoration de nos cœurs, la louange de nos lèvres. J'aimerais qu'on puisse aussi chanter ensemble ce numéro 388 sur les chœurs et cantiques. Ce que nous étions, frères et sœurs, nous étions errants dans la nuit ténébreuse, on vivait sans but, sans notre Sauveur. Et ce matin, nous voulons dire la bonté, la grâce et louer le nom de celui qui nous a sauvés, de Jésus. C'est toi que je chante. J'errais seul dans la nuit ténébreuse, je vivais sans but et sans joie, mais j'entendis la voix merveilleuse de celui qui peut guider nos pas. Jésus, c'est toi que je chante. Tu es mon Seigneur, mon Dieu. Jésus, ta main puissante me guidera jusqu'aux cieux. Je veux dire sa bonté, sa grâce. Je veux louer son nom chaque jour. Je veux lui donner toute la place dans mon cœur pour qu'il règne toujours. Jésus, c'est toi que je chante. Tu es mon Seigneur, mon Dieu. Jésus, ta main puissante me guidera jusqu'aux cieux. Quand j'atteindrai le but du voyage, j'entrerai dans la cité de Dieu. Transformé, je verrai son visage. J'entendrai son accueil chaleureux. Jésus, c'est toi que je chante. Tu es mon Seigneur, mon Dieu. Jésus, ta main puissante
C'est vrai, malgré les circonstances de nos vies, malgré ce que nous connaissons, ce que nous traversons, frères et sœurs, il y a une chose qui ne change pas, qui ne doit pas changer pour un cœur qui appartient tout entier au Seigneur, c'est le numéro 430 qui le dit, « Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur, pour chanter Dieu, pour aujourd'hui et à jamais, il est ce Dieu 3 fois saint. » Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu 3 fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, Alléluia. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Et avec le 358, se redire encore s'il le faut, espère en Dieu. Quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon, jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon, jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots, un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brise en ton corps, trouble ton cœur, chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas, crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain, pour te sauver jamais ne plie, va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur, saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Amen. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Frères et sœurs, nous sommes tous à la même enseigne, si je puis dire. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous et toutes nos faiblesses, nos moments de chute. Nous avons des temps où c'est plus difficile, le chemin est plus étroit, plus resserré, plus rocailleux, mais la grâce que nous avons, c'est que nous pouvons nous confier dans le Seigneur. C'est que nous pouvons saisir justement la main de Dieu, la main du Tout-Puissant, que lui, justement,
rien ne le distrait, rien ne l'empêchera de nous bénir, de nous faire grâce, rien ne l'empêchera de nous secourir. Si nous voyons tout ce qui se passe autour de nous, si nous voyons la montagne, les obstacles, lui voit au-delà. Lui dit, mais tu vas surmonter cette épreuve, tu vas surmonter cet obstacle avec ma grâce, avec la force que je te donne. Alors quand nous regardons tout ce qui se passe autour de nous, bien sûr, les actualités, mais il faut qu'on arrive à regarder bien au-delà, à regarder tout ce que la nature est, tout ce que Dieu a créé. Et quand le dit ce cantique, Dieu Tout-Puissant, mon cœur considère tout l'univers, quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Oh oui, que tu es bon, Dieu d'amour. Mon cœur ce matin encore t'exalte et te loue. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux effets son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant: ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi, alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit le jour que tu es bon, ô Dieu d'amour. Quand mon Sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour: rien n'est plus grand que ton amour. Alléluia. Seigneur, de t'appartenir. Nous avons été connus par toi. Bien sûr, Seigneur, nous te connaissons,
mais c'est parce que tu t'es révélé à nos cœurs. C'est parce que toi, Seigneur Jésus, tu t'es approché de nous. C'est parce que tu t'es donné pour nous, c'est parce que tu es mort pour nous, et c'est parce que tu es ressuscité que tu t'es approché de nous, Seigneur. Ce mur qui nous séparait de toi, tu l'as brisé, parce que par ton sang précieux, tu as purifié nos cœurs. Par ton Esprit Saint, Seigneur, tu nous sanctifies chaque jour. Et le désir de nos cœurs ce matin encore, avec ta parole et avec le Saint-Esprit, c'est, Seigneur, de pouvoir progresser dans tes voies, c'est de te ressembler davantage, c'est d'être comme toi, parce que, Seigneur, c'est toi le modèle parfait, c'est toi qui es le meilleur exemple, c'est toi qui es celui qui est parfait, il n'y a rien d'autre au-dessus de toi, personne n'est au-dessus de toi. Seigneur, toute domination, toute autorité, tout appartient. Et ce matin, Seigneur, je te bénis d'appartenir à ce Dieu si grand, si puissant, un Dieu qui n'est pas loin, un Dieu qui est proche, qui vit en nous. Seigneur, tu as fait de nous une habitation de Dieu en esprit, et nous te rendons grâce pour cela. Alors Seigneur, nous allons ouvrir ta parole, et le désir de mon cœur, comme à chaque fois que nous ouvrons ta parole, c'est que je sois cet instrument entre tes mains, c'est que le Saint-Esprit vraiment se saisisse de ces instants, et que tu nous aides, Seigneur, à comprendre ce que tu veux nous dire, à entendre ta voix, et surtout, Seigneur, à la mettre en pratique, à ne pas être des auditeurs oublieux, mais vraiment, Seigneur, à aspirer, Seigneur, à mettre en pratique ta parole et à nous attacher à ta parole. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence, et à ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen. Pardonnez, frères et sœurs, d'avoir fait tomber la veste encore, mais il fait encore un peu chaud. Je vous invite ce matin à méditer ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12, à méditer ensemble la liberté chrétienne. Cette première lecture dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12. Verset que nous connaissons bien. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Amen. Et puis, la deuxième lecture, toujours dans 1 Corinthiens, mais chapitre 10, verset 23. 1 Corinthiens 10, verset 23, « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, car la terre et tout ce qu'elle renferme est au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger, de tout ce que on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ?
Ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Amen. Je sais qu'on a l'habitude d'utiliser ce verset. Je pense que tous autant que nous sommes, quand on connaît bien la parole de Dieu, on a tous dit un jour tout m'est permis, tout est permis. Et je ne sais pas si vous allez jusqu'au bout du verset en disant mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. En tout cas, il faut que l'on ait cela à l'esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit au travers de ces deux lectures que nous avons fait ensemble. Alors, bien sûr, il y a un contexte. Je vous l'ai dit, c'est là il est question bien sûr de la liberté chrétienne, mais il y a un contexte dans lequel, que ce soit pour le chapitre 6 comme pour le chapitre 10, dans lequel l'apôtre Paul a apporté ce verset inspiré par le Saint-Esprit. Il va parler dans un premier temps de l'impudicité, de la débauche, et puis dans un deuxième temps, il va reprendre ce verset, cette expression, tout m'est permis, mais quand il sera question de l'alimentation, des aliments. Donc j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, on a quand même avec ces deux contextes des deux récits, on a quand même un cadre qui est posé pour ce verset. Quand on dit tout est permis, mais tout n'est pas utile, il est question ici de la débauche, l'impudicité et des aliments. Alors, derrière cela, bien sûr, il y a la liberté chrétienne. Ça ne va pas concerner seulement le domaine du corps et le domaine de l'alimentation. Ça va aussi appartenir à notre vie tout entière, où on est libre parce que Jésus-Christ nous a affranchis. Mais j'aimerais ce matin, en tout cas, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, qu'on médite ensemble sur quel est vraiment l'usage de la liberté chrétienne. On va le voir ensemble. Alors, l'image que les inconvertis ont pour la grande majorité de la vie chrétienne, c'est une image d'interdit. Alors, si vous parlez avec un inconverti de quelle serait pour lui la vie chrétienne, je pense que beaucoup diraient « oui, mais vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela, vous n'avez pas le droit d'aller là, vous n'avez pas le droit. » Pourtant, la parole de Dieu dit « tout m'est permis ». Ça veut dire que j'ai le droit de tout, n'est-ce pas? J'ai le droit de tout, j'ai le droit à tout. Et c'est la vision qu'ont les inconvertis de la vie chrétienne. Mais j'ai envie de vous dire, c'est une vision, ou en tout cas une appréhension normale pour des inconvertis, pour des personnes, des âmes que nous étions, qui n'arrivent pas à concevoir une vie de piété, qui n'arrivent pas à concevoir que l'on puisse vivre ici-bas, sur cette terre, dans cette année 2025, en vivant, en étant pieux, en s'attachant à la parole de Dieu, en s'attachant à une vie vraiment de l'esprit, etc. Ils ne peuvent pas saisir parce que ces choses, nous-mêmes, nous ne les connaissions pas avant de rencontrer le Seigneur. Si je reprends mon propre témoignage, quand je voyais autour de moi des chrétiens, des chrétiennes vivre certaines choses, c'est vrai, je le disais aussi, je disais mais vous n'avez pas le droit de faire ceci, vous n'avez pas le droit de faire cela. Mais je ne comprenais pas le sens, le but premier de la vie chrétienne, qui est une vie vraiment qui appartient au Seigneur et qui, on l'a encore entendu ce matin, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagnent tous les jours. La fidélité de Dieu est avec nous. Alors cette vie chrétienne, oui, aux yeux des inconvertis, il y a des interdits. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas des interdits pour nous. C'est une vie chrétienne. Alléluia. C'est une vie où, on va le voir ensemble, bien sûr, dans ce premier point, tout est permis, tout m'est permis. À cause de sa logique humaine, l'esprit humain a besoin d'avoir un certain cadre, d'autres plus que les uns plus que les autres. J'ai appris récemment, entre parenthèses, j'ai fait une formation où on apprenait le profil de ce qu'on était, etc. C'est assez amusant parce que on avait 4 types de profils et puis il y avait ceux qui étaient très consciencieux, très organisés, qui avaient besoin d'un cadre, et puis à l'inverse, l'extrême inverse, ceux qui, peu importe le cadre, le but c'est d'arriver au bout, c'est la vision, etc. Bon, chacun, on est humain,
d'accord? On a chacun un besoin, parfois de lister les choses, de savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et je ne vais pas regarder, en disant ça, lister les choses, je ne vais pas regarder ma femme, parce qu'après, il va y avoir des problèmes. Hein, une to-do list aujourd'hui, pour faire les choses, tu dois lister, etc. Ben, c'est vrai, c'est utile. Mais dans la vie chrétienne, frères et sœurs. Alors, pour un jeune converti, c'est normal. Pour un jeune ou une jeune convertie, c'est normal de commencer dans la vie chrétienne en ayant un cadre. D'accord? Quand on l'enseigne aussi à la jeunesse, quand on a des jeunes aussi qui s'engagent dans les voies du Seigneur, nous tous, quand nous avons été jeunes et que nous sommes engagés avec le Seigneur jeune, on a reçu cet enseignement, il y a un cadre. On ne peut pas faire la première réunion à un jeune converti en disant « Écoute, maintenant, tout est permis ». Parce que ce jeune converti, ce jeune dans la foi, il a besoin d'avoir un cadre, il a besoin d'avoir un fondement, une fondation, poser les choses. Et je crois, moi j'en suis aussi convaincu, c'est qu'il y a une discipline à avoir, surtout quand on commence dans la foi. Quand on commence dans la foi, frères et sœurs, on a besoin d'avoir, non pas cette liste, mais d'avoir un petit peu un chemin qui nous permettrait de savoir ce qu'il ne faut pas. Il ne faut pas aller trop à gauche, trop à droite, essaye de rester dans le droit chemin. Ça veut dire que ce que tu fais dans ta vie, il y a des choses qu'il va falloir que tu retires, il va falloir que le Seigneur mette en évidence des choses qui ne sont pas bonnes pour toi ou des choses qui sont mal. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. D'accord? On est comme un enfant, le Seigneur reprend cette image de l'enfant qui grandit, eh bien, un enfant, un bébé, un jeune enfant a besoin, au début, qu'on lui dise « ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu ne peux pas faire, ça tu as le droit de faire, etc. » Avant que, quand il aura un âge assez grand, lorsqu'il aura une conscience, et puis il sera en mesure de savoir ce qui est vraiment bien ou vraiment mal, on n'aura plus besoin de lui dire. Enfin, normalement. Et le Seigneur fonctionne comme ça avec nous. Le Seigneur fonctionne comme ça. Quand on est jeune dans la foi, on a besoin de recevoir comme des commandements du Seigneur, à dire ne va pas dans cet endroit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Alors, il ne faut pas le percevoir comme étant un interdit. Le Seigneur est celui qui nous connaît parfaitement et il sait ce qu'il y a après. Et il sait surtout ce qu'il y a derrière. Vendredi soir, on parlait un petit peu ensemble du discernement. Et un jeune chrétien, une jeune chrétienne dans la foi, le discernement, ça s'apprend. D'accord? C'est bien sûr le Saint-Esprit qui nous communique ce discernement, qui nous aide à percevoir les choses à la lumière, bien sûr, de la parole de Dieu et avec l'assistance du Saint-Esprit. Mais, frères et sœurs, on doit apprendre justement à discerner, à trier, à distinguer. Et ça demande, je viens de le dire, de l'apprentissage. Et au début, le Seigneur, il nous dit, attends, avant de vouloir absolument conduire une voiture, une grosse sportive, il faut que tu apprennes déjà à conduire. D'accord? Et le Seigneur fait pareil avec nous dans la foi. Donc je vous dis, frères et sœurs, on ne va pas avoir peut-être les mêmes, les mêmes commandements, on ne va pas percevoir les commandements de Dieu de la même manière. Il y a des fois, on a besoin d'être conduit de cette manière. En revanche, ce qui n'est pas normal, c'est que passer quand même un certain nombre d'années dans la conversion, dans la vie avec le Seigneur, c'est peut-être pas normal qu'arriver au bout de 40, 50 ans de conversion, on soit à dire à quelqu'un, ou le Seigneur en tout cas doit le dire, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien, c'est mal. D'accord? C'est comme si aujourd'hui vous disiez à un enfant, on va prendre un exemple assez fort, on va dire un enfant ne touche pas à la drogue. Il ne sait pas ce que c'est. Mais un adulte arrivé à 50, 60, 70 ans, je pense que, j'espère en tout cas que vous savez que la drogue c'est pas bon. C'est très mauvais. D'accord? Bon, l'image est ainsi, mais on peut percevoir les choses ainsi avec le Seigneur. C'est pas normal qu'arrivé à un certain moment dans la marche avec le Seigneur, on soit encore dans cette vision de la vie chrétienne, du bien, du mal, de ce que j'ai le droit de faire, de ce que j'ai pas le droit de faire. Et au travers de cela, frères et sœurs, quand la parole de Dieu nous dit « tout est permis », en fait, ça veut dire, le Seigneur nous dit « mais sortez du légalisme. Sortez de la loi. C'est fini la loi.
C'est fini, et l'image des aliments, c'est fini de dire je ne mange pas ceci, je ne mange pas cela, parce que dans l'Ancienne Alliance, c'est écrit tu ne mangeras pas de tels animaux, tu ne mangeras pas de cette chose, etc. C'est fini, la loi, il faut en sortir. Et c'est en cela où, c'est l'extrême de ce verset, ceux et celles qui vont s'attacher justement à rester dans la loi, le Seigneur dit mais non, sortez du légalisme, sortez. La loi, le Seigneur, il l'a accomplie parfaitement. C'est-à-dire que bien sûr, cette loi, elle nous amène et elle doit nous conduire à Christ. Elle nous amène à avoir un fondement, à avoir une vision assez claire de ce qu'est la vie chrétienne, mais elle ne doit pas nous asservir, elle ne doit pas nous imposer des choses. Parce que la loi, si elle pouvait changer un homme, nous dit la parole de Dieu, il y a longtemps qu'elle l'aurait fait, mais elle ne peut pas changer. La loi, elle nous rappelle toujours le péché. Parce que si on transgresse la loi et le moindre de ses commandements, nous péchons. Et il faut sortir de ce légalisme. Alors, si on doit sortir de la loi, n'allons pas à l'extrême opposé, comme aujourd'hui nous pouvons aussi l'entendre, sans tomber dans le libertinage, sans tomber dans cette liberté, j'ai envie de dire extrême, où on dirait justement, maintenant qu'on est libre et affranchi du péché, maintenant tout est permis, j'ai le droit à tout. J'ai le droit à tout. Le Seigneur ne nous invite pas justement à tomber dans cette liberté de débauche, dans cette liberté qui nous amènerait finalement à oublier qu'avant tout la vie chrétienne, et cette liberté, c'est une loi quand même. C'est plus l'ancienne alliance, mais c'est la loi de Christ. Et c'est en cela où le Seigneur dit qu'il a accompli parfaitement la loi. C'est-à-dire qu'il y avait la loi de Dieu, la loi confiée à Moïse, et Jésus a dit je l'ai accomplie, c'est-à-dire je l'ai amené à la perfection. Vous avez appris, mais moi je vous dis que. Vous avez appris qu'il ne fallait pas, qu'il fallait œil pour œil, dent pour dent, qu'il fallait rendre à votre prochain. S'il vous blessait à l'œil, il fallait lui blesser à l'œil. Mais Jésus a dit non. Un chrétien, ça ne se bagarre pas. Si ? Un chrétien, ça ne frappe pas. Un chrétien, ça ne se bagarre pas. Un chrétien, ça n'insulte pas. Vous avez appris que, mais moi je vous dis que. Mais Seigneur, c'est légitime, je ne fais que de me défendre. Non. T'as pas à te défendre. C'est pas toi qui dois te défendre, c'est Jésus qui prend ta défense. C'est Dieu qui prend ta défense. À moi la vengeance, à moi la rétribution, a dit le Seigneur. On te frappe, Jésus on l'a frappé. Il n'a pas répondu. On t'insulte, Jésus on l'a insulté, il n'a pas répondu. Donc de quel droit est-ce que nous, on se permettrait ces choses-là avec notre prochain vis-à-vis du Seigneur ? On dirait quoi, Seigneur, toi t'as pas frappé, mais moi c'est pas pareil. Et on retrousse les manches. Ah, mais il y en a qui sont comme ça. Vous savez, quand on prêche et quand la parole de Dieu dit les choses. Non, ceux qui veulent justement cette liberté au sens de faire ce qu'ils veulent, ils veulent faire ce que bon leur semble. Et moi j'ai envie de dire, ceux qui disent ça ne peuvent pas dire que Jésus les conduit. Mais ils ne peuvent pas dire que c'est le Seigneur qui est le Seigneur dans leur vie. C'est pas possible. Puisque vivre cette vie chrétienne, c'est vivre ce que Jésus a dit. Donc si Jésus a dit, par exemple, ne frappe pas, n'insulte pas, ou ne parle pas mal de ton prochain, si vous faites les choses en disant, écoutez, moi c'est la liberté de Christ, je parle comme si, je fais ci, je fais ça, mais non, Jésus ne conduit pas ta vie, mon frère, ma sœur. Ou tu t'illusionnes. Tu crois que le Seigneur conduit ta vie, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que Jésus a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ce que veut dire Jésus ? Bien sûr, c'est que nous sommes appelés à suivre ses commandements, à suivre ses enseignements, comme si nous avions un joug pour nous diriger et un fardeau léger. Alors j'ai cherché vraiment, parce que je me suis dit fardeau, on parle du poids évidemment, mais étymologiquement en fait le fardeau c'était le nom que l'on donnait à la charge d'un navire. D'accord ? Donc quand on chargeait un navire, sa charge on appelait ça un fardeau.
Et le Seigneur, il reprend cette image quand même en disant, mais voyez, vous aurez une charge, d'accord, votre fardeau, mais il sera léger avec moi. Oui, c'est vrai, on va emporter des choses dans notre vie, il va y avoir des choses, mais le Seigneur dit, mais ce sera léger. Ça ne va pas être difficile pour vous d'obéir à ma parole. Je vous demande de m'écouter, je vous demande de m'obéir, ce ne sera pas difficile pour vous. Parce que je suis doux et humble de cœur. Parce que je suis un Dieu qui est bon. Et parce que je suis un Dieu bon, un Dieu d'amour, si je vous dirige mon joug, il sera doux. D'accord, le Seigneur, un joug doux, c'est quelque chose qui va être sur nous, là, qui va nous diriger, mais ça se fait avec douceur. Le Seigneur, il n'a pas besoin de nous braquer. Il n'a pas besoin de forcer les choses comme si on forcerait, fait avec un bœuf ou une vache, etc., où vous allez forcer la bête à aller dans telle direction. Le Seigneur n'est pas comme ça avec nous. Quand on obéit au Seigneur, il nous dirige en toute douceur, parfois même sans que nous nous en rendions compte. Et je crois que ça, c'est la meilleure des directions aussi. Voir finalement que le Seigneur nous a amenés sur un chemin, on ne l'avait pas perçu, et qu'au travers de cela, nous sommes aussi en bénédiction et nous recevons la bénédiction de Dieu. En fait, ceux qui vivent dans ce désir de liberté, ils ont oublié la sanctification. Parce que frères et sœurs, quand on veut être vrai, quand on dit, voilà, tout m'est permis, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, quelle est l'origine de ce désir, de cette envie? C'est le cœur. Mais si j'ai envie de faire les choses, frères et sœurs, d'où vient ce désir? Est-ce qu'il vient véritablement du Seigneur, c'est-à-dire du Saint-Esprit, qui va mettre sur notre cœur quelque chose à faire? Ou est-ce que ça vient de notre propre chair? Est-ce que ça vient de notre propre désir de satisfaire notre chair? Alors si on va reprendre là ce qui est les thèmes, l'impudicité, les aliments, on va prendre les aliments peut-être, ce sera moins dur. J'ai envie de manger ceci, j'ai envie de manger cela, et peu importe. C'est pas bon pour ta santé, m'en fiche. Tout m'est permis. D'accord. Mais si cet aliment provoque une maladie, demain ne viens pas te plaindre. Tu veux manger de tout, tu veux manger comme bon te semble, tu veux faire ce que tu veux. Alors fais ce que tu veux. Mais si le Seigneur t'avertit en disant ce que tu fais, ce que tu vas manger n'est pas bon pour toi, et que vous dites je m'en fiche, alors je dis le Seigneur, mais ça peut être aussi quelqu'un de notre entourage. Je dis je m'en fiche Seigneur, moi c'est bon, tu m'as dit tout m'est permis, je mange ce que je veux. Bon d'accord, mais demain si cet aliment provoque chez toi une maladie ou autre, ne reproche pas au Seigneur de ne pas t'avoir fait grâce. Vous savez, frères et sœurs, vraiment il est question d'aliments, mais moi je retiendrai cette prière que j'ai pu entendre plusieurs fois du pasteur Monsieur Hérichon. Avant de manger, il prie le Seigneur, il rend grâce, comme nous devons tous le faire bien sûr. Et ça m'avait interpellé parce que bien sûr, il remercie le Seigneur pour ce qu'il nous donne, mais sa prière c'est de dire Seigneur, vraiment sanctifie ces aliments. Toi, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais toi tu le sais. Il dit voilà Seigneur, purifie. Alors frères et sœurs, si vous voulez manger sereinement, sans excès, bien sûr, rendez grâce à Dieu. Priez le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, vous avez dans tout ce qui est alimentaire, vous avez toutes sortes de mouvements, de choses, de courants de pensée, etc. Et si vraiment on devait faire attention à tout ce qu'on mangeait, on durerait 40 jours, parce qu'au bout de 30-40 jours, on meurt de faim. Frères et sœurs, il ne faut pas tomber dans cet extrême non plus, dans l'extrême inverse de devoir tout s'imposer. Un chrétien n'est pas vegan. Je pensais qu'au moins il y avait des frères et sœurs qui étaient un peu plus... un chrétien n'est pas vegan. Il n'est pas végétarien. Bon, les frères, même ceux qui aiment bien la viande, vous dites rien. Je pensais avoir un petit peu plus de succès en disant ça. Mais derrière, frères et sœurs, il y a un esprit derrière ces choses. Il y a un esprit, en fait, le monde est en train de... Alors, on reste dans l'humour,
Moi, j'ai rigolé, j'ai vu une image, ça m'a fait sourire. Quelqu'un qui était en train de manger une viande qui disait c'est bien, on essaye de dire il faut manger des légumes, il faut manger des plantes, etc. Il dit mais c'est quand même les plantes qui donnent l'oxygène. Il dit mange-moi de la viande, et la viande, les vaches, etc., elles produisent du dioxyde, du méthane, c'est elles qui polluent. Alors il dit moi je contribue à l'écologie en mangeant de la viande, puisque c'est ce qui produit les gaz à effet de serre, etc. Alors que les végétariens, les véganes mangent des plantes, etc., qui eux produisent l'oxygène. Bon, c'est l'humour. S'il vous plaît, attention à cela. Non, mais ce que je veux dire, frères et sœurs, ça peut prêter à sourire, mais en fait, vous allez avoir une manière de vivre avec tous ces courants, tous ces mouvements de pensée, même sur l'alimentation. C'est pas seulement je mange des légumes que des légumes, ou je mange pas ceci, pas cela. C'est parce que je mange pas ceci, parce que je mange pas cela, je défends une cause, et derrière, il y a quand même un peu il y a quand même de l'humain, mais il y a aussi beaucoup de violence derrière. Il y a des choses qui se passent. Alors chacun, bien sûr, selon sa conviction, mange ce qu'il veut. Moi-même, je vous le dis, en toute honnêteté, transparence, mon alimentation a évolué depuis quelques temps. Voilà, on mange moins de viande parce que c'est cher. On mange moins de viande parce que ceci, parce que cela. Mais je mange. Et béni soit Dieu parce que je mange. D'accord ? Je mange sans contrainte, sans excès. Si je fais de l'excès, je dis Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas fait attention à ce que je mangeais. Et c'est vrai que parfois, on va chercher des choses qui ne sont pas correctes. Alors, justement, avec l'alimentation, on peut très bien être asservi, c'est ce que va nous dire l'apôtre Paul. Vous voyez, quand quelqu'un va tomber un peu dans cet extrême au niveau du manger, etc., alors on va appeler les épicuriens, ceux qui mangent, qui aiment la bonne chair, etc. Je suis désolé, au bout d'un moment, vous êtes esclave de ces choses. Parce que si demain on vous présente un plat qui n'est pas forcément de qualité ou de moindre qualité, bizarrement, pas de cordon bleu, ça me... moi, j'aime beaucoup ça. Vous voyez, alors celui qui est habitué au restaurant gastronomique, etc., manger un cordon bleu pâte, il va peut-être... Mais derrière ça, frères et sœurs, on va être asservis. Donc l'épicurien, mais aussi celui qui va serrer la ceinture, absolument, faire attention à tout, etc. Non, vous savez, aujourd'hui, oui, il faut faire attention à ce qu'on mange, avec la manière avec laquelle on cuisine, etc. Même les objets, les poêles, etc. Il faut qu'on fasse attention parce qu'on s'aperçoit que c'est cancérigène, certaines matières, etc. Mes frères et sœurs, il y a un moment, on rend grâce à Dieu. Donc si par inadvertance, j'ai pas fait attention, j'ai vu qu'un aliment ou que quelque chose, il y a une conséquence, le Seigneur nous garde. D'accord ? On a confiance au Seigneur, dire Seigneur, voilà, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela, j'ai pas fait attention. Bon, peut-être qu'il va falloir être malade pendant quelques heures et puis il faut bien que la chose s'évacue. Il faut que ça arrive, d'accord ? Il faut que ça parte. C'est comme ça. Mais il y a quand même, frères et sœurs, derrière tout cela, aussi, ça peut être aussi un moyen pour le diable de s'immiscer dans notre vie, d'essayer d'abandonner la foi et de ne plus croire que le Seigneur parce qu'on rend grâce à Dieu. Et c'est biblique, c'est écrit. On rend grâce à Dieu pour que le Seigneur sanctifie ses aliments et c'est la prière qui sanctifie. Sauf que si on se dit à un moment donné, déjà qu'on ne prie pas avant de manger, j'ai envie de vous dire c'est un tort. Vous devez prier avant de manger parce qu'il faut remercier le Seigneur pour ce qu'on a dans notre assiette, sur notre table. Et à plus forte raison, si vous voulez manger sainement, priez. Demandez au Seigneur de sanctifier les aliments et il le fera. Galates chapitre 2 verset 4. Quelques versets. Cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Galates chapitre 5 verset 1er, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Toujours dans Galates chapitre 5 verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Voilà, frères et sœurs, s'il ne suffisait pas encore quelques versets qui nous disent, attention, ne faites pas de votre liberté un prétexte de vivre
selon la chair. Et aujourd'hui, pardonnez-moi, mais il y a beaucoup de chrétiens et beaucoup d'églises qui sont en train de véhiculer cette doctrine en disant « mais maintenant vous êtes au Seigneur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ». Mais c'est faux. C'est faux, c'est un mensonge. On ne peut pas faire ce qu'on veut quand on est chrétien. Pourquoi ? Jacques chapitre 1er, verset 25. « Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, dans la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Jacques 2, verset 12. « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Il est bien question, frères et sœurs, de la loi de liberté. Qui dit loi dit règle. Qui dit loi dit un code, dit un droit, dit des commandements, etc. Donc, la loi de la liberté répond à un droit, répond à des règles, répond à des commandements. C'est finalement la liberté, comment elle se définit ? C'est quelqu'un qui vit sans contrainte. C'est ça la liberté. La liberté de se déplacer, c'est qu'on n'est pas contraint dans nos déplacements. La liberté de manger, c'est qu'on n'est pas contraint dans notre alimentation. La liberté de ceci, etc., c'est que nous n'avons plus de contraintes. Comme si nous n'avions plus de limites. Mais ce n'est pas la même chose. Contrainte et limite. Ça veut dire que je fais les choses non plus par obligation, mais je fais les choses dans une limite, sans obligation. La loi, elle, de l'ancienne alliance, c'est je fais les choses par obligation. On me dit de venir à l'église, je viens à l'église. On me dit de venir à l'église le dimanche après-midi, je viens le dimanche après-midi à l'église. Mais la loi de la liberté, c'est de dire, on n'a pas besoin de me le dire. Moi, je viens dans l'église le dimanche après-midi parce que j'ai envie de venir dans l'église le dimanche matin ou le dimanche après-midi. Parce qu'on ne m'impose pas de venir le mardi soir à la réunion de prière. Parce qu'on ne m'impose pas de prier le Seigneur à la réunion de prière. Parce qu'on ne m'impose pas de forcément méditer la parole de Dieu et l'étude biblique. On ne m'impose pas ces choses, je suis sans contrainte, j'ai cette liberté de faire cela. C'est pas la même chose que de dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que j'aille à l'église. Ah oui, c'est vrai, il faut que je lise ma Bible. Ah oui, c'est vrai, il faut que je prie avant de manger à table. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le droit de faire cela. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le droit d'aller là. » Mes frères et sœurs, une vie comme ça, c'est une vie chrétienne qui est triste. C'est pas une vie qui est libre. C'est pas une réelle liberté. Alors là, oui, si vous vivez votre vie chrétienne comme celle-ci, je pense que vous pouvez rejoindre les inconvertis qui disent c'est une vie d'interdit. On doit faire et être comme Jésus et faire ce que Jésus faisait. Je dois aller et je dois faire ce que Jésus fait où Jésus va. On pourrait, frères et sœurs, prendre la liste des lieux. Je vais le faire exprès. Est-ce que j'ai le droit d'aller au cinéma ? Est-ce que j'ai le droit d'aller voir un match de football ? Est-ce que j'ai le droit d'aller voir un spectacle ? Est-ce que j'ai le droit de faire ceci, cela ? Alors, le légalisme, c'est on va prendre ces choses et dire, bon, le cinéma, je n'ai pas le droit. La salle de spectacle, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. La liberté, c'est de dire, le cinéma, je m'en fiche. La salle de spectacle, je m'en fiche. Aller voir un match de foot, aller voir un rallye, aller voir ceci, aller voir cela, je m'en fiche. Parce que ces choses n'ont plus un pouvoir sur moi. D'accord ? Frères et sœurs, si vous avez envie d'aller au cinéma, si vous avez envie d'aller voir quelque chose,
et que c'est dur pour vous de ne pas faire la chose, est-ce qu'il n'y a pas une passion derrière? Est-ce qu'il n'y a pas, au fond de vous quand même, est-ce qu'il n'y a pas la chair qui dit « moi j'aime bien ça ». Alors on va dire « bah oui, mais tout m'est permis. J'ai une liberté en Christ. C'est pas un péché d'aller au cinéma, c'est pas un péché d'aller voir un match de football, etc. » Alors je dis au cinéma, vous mettez derrière tous les divertissements, mais frères et sœurs, il y a le mot justement divertissement. La réaction qu'on doit avoir, c'est de dire, est-ce que Jésus irait au cinéma? Est-ce que Jésus irait dans une salle de spectacle? Est-ce que Jésus irait là? Est-ce que Jésus ferait ceci? Est-ce que Jésus ferait cela? Vous allez me dire, le cinéma n'existait pas au temps de Jésus. Ah, on fait comment? Si on est sous la loi, tout ça, ça n'existait pas au temps du Seigneur. Comment est-ce qu'il aurait fait Jésus? Et là, vous entrez dans la loi de la liberté. C'est de dire, Seigneur, si c'est mauvais pour moi, tu me le montres. Parce que si c'est derrière une passion, ça veut dire que c'est quand même une idolâtrie, une idole dans mon cœur. Si vous n'arrivez pas à vous passer d'un divertissement, c'est qu'il a une place dans votre cœur, frères et sœurs. Si vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller, par exemple, de voir tous les matchs d'un club, etc., c'est qu'il y a une passion. Et ça, c'est une idolâtrie. C'est une idole. D'accord? Alors, bien sûr, je prends des exemples de divertissement, etc., mais vous savez, c'est la même chose pour les personnes. Si vous commencez à faire le tri en disant « ma famille est plus importante que l'Église, ma famille est plus importante que Jésus », quand je dis ça, la famille, c'est tout ce qu'il y a avec. C'est par exemple, je ne sais pas, les repas de famille. Mon frère, on ne sera pas là dimanche prochain, j'ai un repas de famille. Pas de souci. Et puis on ne sera pas là non plus le dimanche d'après parce que j'ai un repas de famille. Et puis finalement, on n'est pas là pendant un mois parce qu'on a des repas de famille chaque dimanche. Ouh là là. Dis donc, mon frère, ma soeur, ta place, elle est où? Alors je ne dis pas qu'il faille renier sa famille. Mais il y a un moment, il faut savoir un peu se poser les limites, et même auprès des nôtres, en disant, écoutez, bien sûr, je viens dimanche prochain, j'irai pas à la réunion d'évangélisation l'après-midi, parce qu'on arrivera à midi, et puis les repas de famille, on sait très bien ce que c'est. Vous ressortez à 18h en disant, bon allez, il est où le fromage? Mais un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, 4 dimanches, ça fait beaucoup quand même. Frères et sœurs, il y a combien de dimanches dans l'année? 52. D'accord? Bon, après vous faites des mathématiques. Et vous vous dites, si on n'est pas là pendant 10 dimanches, ça fait un 5e, etc. Mes frères et sœurs, il y a un piège derrière tout cela. Et vous savez, quand on est dans la vie avec le Seigneur, cette liberté, c'est de dire, oui, je viens à ton repas, mais écoute, je le fais une fois, c'est exceptionnel, peut-être, une occasion particulière. Mais t'attends pas à ce que je vienne tous les dimanches et que je loupe la réunion d'évangélisation. T'attends pas à ce que le mardi soir, le vendredi soir, moi, je le partage avec des collègues, ils me disent « mais tu fais des réunions tous les soirs ?» Ah non. Bon, quand même, heureusement quand même, parce que des fois on se dit il faut souffler. Mais je dis même s'il y avait... Moi, c'est une joie de venir à l'église. Moi, c'est une joie, frères et sœurs, ouais, on est honnête, Des fois, c'est la fatigue, on dit, faut aller, je vais le dire, faut aller à Rouen le lundi soir. Et des fois, il faut se taper les bouchons, etc. Mais vous vous dites, ouais, mais bon, on va se retrouver autour de la table avec le Seigneur. On va se retrouver avec les frères et sœurs, on va prier le Seigneur, et vous repartez de là. Vous êtes venus, vous avez apporté vos fardeaux, vos soucis, vos tracas, vous repartez. Le mardi soir, c'est la même chose. Le mardi soir, c'est la même chose. Le vendredi soir, c'est la même chose. Il y a la semaine. Ouais, c'est dur. C'est fatigant. Mais on repart de la réunion. On est heureux comme tout. On a reçu la parole du Seigneur, on a reçu un enseignement, et puis on dit, Seigneur, voilà, j'ai retrouvé mes frères et sœurs, on s'est retrouvés ensemble.
Voilà, alors si vous n'avez pas envie de retrouver les frères et sœurs, si vous n'avez pas envie de retrouver le Seigneur, vous avez raison de ne pas venir. Ne venez pas. Ne venez pas par contrainte. Vous savez, nous ne cherche pas à avoir des églises pleines pour dire on a un grand nombre. Hein. Même si on se retrouve à 10, 15, on sera heureux quand même, le Seigneur sera là. Après, j'ai envie de dire, c'est triste pour ceux qui ne viennent pas. Vous-même, vous faites le choix de ne pas venir là où le Seigneur envoie la bénédiction. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que tu envoies ta bénédiction. Donc si vous faites le choix de ne pas venir, c'est-à-dire que vous choisissez de ne pas prendre la bénédiction de Dieu. Ah, je vous le dis, hein, ça vous regarde. Hein. Ça vous regarde. Comme de même, vous faites des activités, vous faites des choses, si vous voulez faire ça le dimanche après-midi, ça vous regarde. C'est votre emploi du temps. C'est votre vie avec le Seigneur. Mais moi, je suis heureux d'être le dimanche après-midi à l'église, quand je vois des âmes qui viennent, même une âme. Mais vous savez, frères et sœurs, mais est-ce que vous vous mettez à la place des inconvertis ? Est-ce que vous vous mettez à la place d'un converti lorsque vous êtes venu un dimanche après-midi à l'église, vous êtes un converti ? Vous venez, vous voyez une salle remplie de chaises vides. Vous vous dites quoi ? Alors, est-ce que les chrétiens sont en vacances ? Peut-être. Ou est-ce qu'il y a vraiment des chrétiens dans cette salle ? Est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui ont fait le choix d'appartenir au Seigneur Jésus et qui se sont engagées à le suivre, quoi qu'il arrive ? Malgré les difficultés, malgré le fait qu'il y ait une certaine distance ou parce qu'il y a une telle circonstance. Alors, frères et sœurs, encore une fois, hein, c'est la liberté de chacun, ça vous regarde. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Hein. Chacun a ses raisons et toujours des bonnes raisons. Mais j'ai envie de dire par là, frères et sœurs, mettez-vous à la place des inconvertis qui viennent. On est là, tous ensemble, et si on se retrouve à 5, 4, 5, c'est pas pareil que si on était comme là ce matin, le même nombre. Hein. Un inconverti, une inconvertie qui vient, qui voit 50, 60, 100 personnes en train de prier, de chanter Dieu, etc. Et puis vous savez aussi, c'est dans ces temps comme cela où le Seigneur aussi peut parler par un don spirituel. Il y a la parole de Dieu, la prédication, mais s'il n'y a personne pour apporter les dons, s'il n'y a personne pour prier, comment on fait ? Oui, je pense à vous dans la prière à 15h30, dans mon canapé, devant la télé, en train de roupiller. Honnêtement, vous pensez à nous 30 secondes. Le reste du temps. On est d'accord, frères et sœurs ? Je veux être dans le concret. Il n'y a aucun reproche. En tout cas, ce n'est pas moi qui vous fais les reproches. Mais quand on s'engage avec le Seigneur à le suivre et à vivre comme lui, il le veut, on s'engage aussi à être là, quand il nous demande d'être là. Et il nous demande d'être là le dimanche matin, le dimanche après-midi, le mardi soir ou le lundi soir pour les frères et sœurs, à la réunion de prière, et le vendredi soir. Et le Seigneur le fait avec un joug qui est doux, un fardeau léger, en disant « Écoute, je ne te mets aucune contrainte. Je peux comprendre qu'il y ait la distance. Je peux comprendre qu'il y ait parfois des circonstances qui t'empêchent de venir à l'église. Et vous savez, le Seigneur, si par exemple vous n'avez pas financièrement, vous ne pouvez pas mettre de l'essence dans votre voiture et vous dites Seigneur, je ne peux pas venir, j'ai pas de... Bon, déjà, moi je vous invite à prier Dieu, à dire Seigneur, si jamais tu pourrais permettre que j'ai de l'essence pour venir à l'église. Non ? Ça commence comme ça à la fois. Moi je me rappelle quand il y avait eu des pénuries là en 2000... C'est 2016, non ? 2016 ? Ouais, tu étais à Malte. 2016 ? Et j'étais pourtant presque converti, mais je disais, bon, j'avais envie de venir à l'église, il me faut de l'essence pour aller au moins à Pont-Omer. J'ai dit, bon, Seigneur, j'arrivais à mettre peut-être 10, 20 euros, pas plus, mais au moins je faisais le trajet à Rouen-Pont-Omer pour venir à l'église. Vous faites ça, frères et sœurs ? Mince, je ne peux pas y aller parce que ceci, parce que cela. Seigneur, écoute, voilà, moi mon désir c'est de venir dans ton église. Si tu permets, gloire à Dieu. Si tu ne me permets pas, gloire à Dieu. Non ? Et c'est comme ça, frères et sœurs, qu'il faut agir. C'est comme ça la liberté avec Christ. Le Seigneur va pourvoir à nos besoins. Le Seigneur va nous permettre
à condition que le cœur ait ce désir de venir. Et je répète, si vous n'avez pas envie de venir, ne venez pas. Ne vous imposez pas cela. Soyez au moins honnête avec le Seigneur et avec vous-même, au-delà des apparences. Si c'est pour occuper une chaise et puis faire croire aux autres que vous êtes un chrétien, une chrétienne qui est assidu aux réunions. Vous savez, voilà, l'honnêteté et la vérité, c'est ça aussi. Je suis désolé de peut-être terminer un peu, percevrait ça de manière négative, mais là on est dans le concret, frères et sœurs. C'est ça la liberté de Christ. D'ailleurs, la liberté que le Seigneur nous a donnée, en fait, il faut penser à l'autre. Je terminerai avec cela parce que je ne voudrais vraiment pas être très très long. En fait, quand l'apôtre Paul dit permis ou pas permis, utile ou pas utile, il parle d'édification et il parle aussi de l'autre, en disant attention à ce que je fais, à ce que je dis, parce qu'il y a l'autre qui m'écoute, il y a l'autre qui me regarde. Et donc, si par exemple pour moi, j'ai aucun souci d'aller dans un lieu, j'ai aucun souci de manger telle viande, j'ai aucun souci de manger tel aliment parce que ce soit halal, kasher ou tout ce que vous voulez, peu importe, mais que celui ou celle qui est avec moi regarde en disant « Oula, il mange halal ». Vous savez ce que ça veut dire, halal? Le mot, ça veut dire permis. C'est rigolo. Enfin, je me disais comme ça, je me disais en regardant, j'ai tous mes permis. Comme si on dirait tous mes halal. Mais celui qui est avec moi, il va dire, mais attends, ça c'est halal, ça c'est kasher, ça c'est une viande sacrifiée à des idoles, par exemple pour les juifs de l'époque, etc. Donc en fait, pour eux, leur réflexion c'est de dire, bah, si tu manges halal, t'es musulman. Si tu manges kasher, t'es juif. Si tu manges ceci, t'es ceci. Si tu manges pas ça, t'es cela. Vous voyez la réflexion après la conscience des autres. Alors, la liberté, frères et sœurs, vous le percevez de deux manières en disant, mais moi je m'en fiche de manger ceci, cela, les autres ils pensent ce qu'ils veulent. Mais le Seigneur dit, attention, tu dois amener l'autre, non pas à être une pierre d'achoppement ou à être une occasion de chute, tu dois amener l'autre dans l'autre direction. Donc je vais dire à quelqu'un, si j'invite un ami, etc., et puis que je lui présente que du halal, il va dire, oh là, mais c'est quoi ta religion finalement? D'accord? Pour autant, voilà, moi je vous le dis, on est allé faire des courses, on a acheté une sauce, sans faire exprès, on n'a pas vu, c'était une sauce barbecue parce que c'était un barbecue, et en dessous c'était marqué en tout petit, halal. Pris la sauce, ah c'est halal, ouais, je vais pas ajouter ma viande avec la sauce. D'accord? Je dis, bah c'est pas grave, on va finir la sauce, on va pas acheter ce que j'ai acheté. Mais bon, je ferai peut-être attention si demain j'ai un ami, même un inconverti qui viendrait manger chez moi. Bon, ça se trouve, c'est peut-être pour lui, s'il est musulman. Je lui dirai, tiens, regarde, j'ai de la sauce halal. Et puis on parlera du Seigneur. Frères et sœurs, la liberté, dans tout, c'est ça. Je vais reprendre et je terminerai avec ce verset. 1 Corinthiens 10, verset 31. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Vous venez à l'église, c'est pour la gloire de Dieu. Vous priez avant les repas, c'est pour la gloire de Dieu. Vous n'allez pas à tel endroit, c'est pour la gloire de Dieu. Vous ne faites pas ceci, c'est pour la gloire de Dieu. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Et non pas pour la gloire des hommes ou pour la gloire d'une religion, pour la gloire de ceci, de cela. On est d'accord, frères et sœurs? Que le Seigneur vous bénisse. On va prier ensemble.